Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir dans ce tirage quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour ce mois d'août. Alors, j'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour ce mois d'août? Quelles sont les énergies principales pour le mois d'août? Voilà, on en a plein qui tombent. Donc, les cartes ont plein de choses à nous dire. Alors, on va essayer d'en prendre une ou deux de cartes. Voilà. Alors, ici, on nous parle de faire attention à sa sensibilité, de faire attention à ce qu'on ressent, d'être à l'écoute des choses qui sont autour de nous. Et on a aussi des déclencheurs qui arrivent vers nous, des choses qui vont faire que ça va nous faire avancer dans un domaine de notre vie. Donc on nous dit, écoutez vraiment ces signes qui arrivent vers vous, qui vont pouvoir vous mettre sur la voie par rapport à des situations que vous traversez, quel que soit le domaine que ça peut concerner. On nous dit il y a des signes qui arrivent vers vous qui vont vous permettre d'évoluer. Ça peut être dans différents domaines de votre vie, mais on nous dit ces signes-là, ces situations, ces synchronicités qui arrivent vers vous vont vous permettre d'avancer dans une situation. Vraiment, on sent ici que, voilà, il y a quelque chose qui vient vers vous qui va vous permettre d'évoluer. Donc, voyez à être quand même vigilant aux signes qui arrivent vers vous, d'être attentif aux signes qui arrivent vers vous. On nous dit, ces signes-là sont sur votre route, c'est pas par hasard, c'est pour pouvoir vous aider à cheminer, pour pouvoir vous aider à évoluer, pour pouvoir vous aider à avancer dans un des domaines de votre vie. Donc voilà déjà pour ce premier jeu de cartes. Alors ensuite, on va pousser un peu ça. Et on va prendre mon oracle, on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour ce mois d'août? Donc on nous dit que pendant ce mois d'août, en réalité, voilà ce qu'on nous dit, vous serez ouvert à certaines choses qui vont pouvoir arriver vers vous. Alors, est-ce que c'est parce que vous serez plus détendu pendant ce mois-là, et du coup vous serez plus ouvert aux choses qui arrivent vers vous? Ou est-ce que c'est parce que c'est les circonstances qui vont faire que vous pourrez être un peu plus à l'écoute de vous et des choses qui sont autour de vous? Peu importe, l'essentiel c'est que vous sentiez les choses qui sont bénéfiques pour vous, quoi. Les signes qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie par rapport à quelque chose. Alors, on va déjà regarder la coupe ici, on va voir ce que ça nous dit. Alors, ici, on nous dit, besoin de prendre du recul sur la situation. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que, voilà, pour ce mois d'août, vous allez peut-être vous mettre à distance de certaines choses qui vous préoccupent actuellement. Vous allez peut-être lâcher prise par rapport à certaines choses, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Bien sûr, ça ne dit pas de tout lâcher, ça dit juste, vous mettez un peu à distance, vous laissez un peu du temps se mettre, pour que les choses puissent se mettre en place. Vous prenez un peu moins la tête. Voilà ce qu'on nous dit ici. Vous prenez un peu moins la tête et ça va permettre aux choses de se dénouer ou aux choses d'avancer tranquillement. Alors, voyons ce qu'on a d'autre. On va prendre quelques cartes directement ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 4. Et on va voir ensuite ce que ça nous dit. Alors, donc voyons ce qu'on a. Alors ici, on a la carte de l'hiver qui peut nous parler de la saison de l'hiver. Ça peut aussi nous parler de blocage ou de choses qui sont à l'arrêt ou des choses qui ont été reportées. On nous dit ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Écoutez votre intuition par rapport à ça. Ici, on a la carte du refuge, que ça peut concerner une maison, le foyer, la famille. On nous dit les choses vont se mettre en place parce qu'on est ici avec la carte de l'évolution, de la transformation. Donc on nous dit suite à une période de blocage, les choses vont commencer à avancer, vont commencer à évoluer. On nous dit aussi vous êtes protégé, vous êtes guidé. Écoutez les signes qui arrivent vers vous. Écoutez les synchronicités aussi. Alors ici on nous dit il y a une personne à qui vous manquez.
Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie, hein, dans différents liens. On dit qu'il y a une personne à qui vous manquez. Mais on dit qu'actuellement, vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous, mais pas seulement. Peut-être aussi consacrer du temps à cette personne à qui vous manquez. On sent ici qu'il y a un manque de confiance en soi, hein. On nous dit ici qu'il est nécessaire de reprendre confiance en vous pour que ça ouvre des portes. Voilà moi ce que j'ai ici. Il est nécessaire de reprendre confiance. Alors, ça peut être en vous, ça peut être en le lien aussi, hein, pour que les choses puissent avancer à nouveau. Parce que là, moi, ce que je ressens ici avec ces 4 cartes, hein, c'est qu'il y a une personne à qui vous manquez. Peut-être que c'est réciproque d'ailleurs, hein, peut-être que chacun se manque. Mais on nous dit ici, peut-être besoin de consacrer un peu plus de temps à l'autre, hein. Alors ça peut être une personne avec qui vous êtes, une personne de laquelle vous êtes éloigné, mais c'est une personne qui ressent, ou peut-être les deux, hein, du manque, même quand vous êtes ensemble. Peut-être que, moi, ce que ça me dit ici, c'est que vous avez peut-être besoin de consacrer un peu plus de temps à l'autre. De chacun, vous consacrez un peu plus de temps. Donc peut-être que pour le mois d'août, vous vous consacrerez un peu plus de temps l'un à l'autre, hein. Ça va permettre de reprendre confiance au lien peut-être, hein, et qu'il y ait un peu plus d'ouverture, hein, de solutions qui arrivent aussi. C'est peut-être une des solutions, hein, le fait de consacrer un peu plus de temps à ce lien-là, pour que les choses puissent fonctionner et reprendre confiance en ce lien. Donc là, on nous parle de prendre un peu plus de temps pour le lien, pour le couple. Ça peut être un lien amical, amoureux, familial, hein. À vous de voir. Mais là, vraiment, on sent que au mois d'août, vous consacrerez un peu plus de temps à cette personne. Vous vous consacrerez chacun un peu plus de temps. Et ici, on a la loyauté, on a la fête, on a le calme, la sérénité et on voit une solution, on trouve une issue. Donc, on nous parle ici de quelqu'un de loyal, de fidèle. Ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. En tout cas, quelqu'un en qui vous avez confiance. On nous parle ici d'une invitation. Donc, d'un rapprochement aussi. Ça peut être un rapprochement, une invitation, un moment de fête, hein, un moment de joie. En tout cas, ici, on nous parle de retrouver le calme, l'apaisement, la sérénité, hein, et de sortir de cette situation qui est un peu sombre, qui a été un peu compliquée. Donc, peut-être un rapprochement avec cette personne ou une discussion possible, ou en tout cas un moment de joie, hein, qui va faire que ça va permettre de retrouver un certain apaisement dans le lien. Donc voilà pour ces cartes, voyez si ça vous parle. Alors maintenant, on va passer au sortilègus. On va voir ce qu'il a à nous dire pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce que on a pour ce mois d'août avec le sortilègus? On nous parle vraiment d'écouter sa sensibilité, hein, d'écouter les signes qui arrivent vers vous, qui vont vous mettre sur la voie par rapport à certaines situations. Alors ici, on voit qu'il y a des zones d'ombre. On sent que c'est peut-être le flou dans votre tête ou le flou dans la tête de quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a des zones d'ombre. On nous parle d'être plutôt neutre par rapport à ça, de laisser les choses venir, de laisser les choses se faire tranquillement, sans forcer, hein. Donc vraiment, on nous dit, il y a peut-être une situation qui n'est pas très claire, mais pour le moment, vous laissez se faire les choses, vous attendez de voir dans quelle situation ça va, dans quelle direction ça va aller, hein. Parce qu'ici, on voit qu'il y a peut-être des jalousies, il y a peut-être quelqu'un qui prend de vos nouvelles de loin aussi, hein, ça peut être ça aussi, hein. Donc voilà, il y a des choses qui ne sont pas très claires, mais voilà, on nous dit ici, il y a des choses qui vont se débloquer, des choses qui vont avancer, hein, malgré cette jalousie, les choses vont avancer. Donc on voit bien ici qu'il y a des zones d'ombre, un manque de réponse, mais vous restez plutôt neutre par rapport à ça, hein. C'est ça qui va permettre de débloquer une situation et peut-être justement arrêter ces jalousies, arrêter le fait que, voilà. On nous parle ici d'une personne peut-être euh, qui prend de vos nouvelles par personne interposée, hein. Mais le fait justement de rester plutôt neutre, de rester plutôt, de ne pas euh, comment dire, de ne pas mettre d'huile sur le feu, de ne pas en parler, de ne pas
de ne pas interférer dans tout ça, ben, c'est ça qui va permettre de débloquer cette situation. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Alors ici, on a la carte de l'amitié. On nous dit qu'il y a beaucoup d'amitié dans un lien. On a cette carte du temps qui est là. On a la carte de l'attente. Hein. On a la carte de la créativité aussi. Et on nous parle d'être plutôt bloqué. Donc ici, on nous dit qu'il y a peut-être une amitié hein, qui a besoin de temps pour justement avancer. Hein. Parce que pour le moment, c'est plutôt bloqué. Hein. Mais on nous dit que voilà, il y a peut-être de belles idées qui arrivent pour justement débloquer hein, ce lien. On sent que voilà, il y a de l'attente ici. Hein. Il y a de l'attente, il y a besoin de temps. Hein, mais on nous dit ici, voilà, ça nous parle d'une amitié qui est assez solide. On nous dit ici, mais qui a besoin peut-être de se renouveler. Qui est un peu bloqué dans un cercle vicieux, là, et qui a besoin peut-être de se renouveler. Alors ici, on a la carte du refuge, qui peut nous parler du foyer, de la maison. On a la carte du calme. On prend de la hauteur par rapport à une situation. On a la carte du courage aussi, hein, qui nous dit qu'on avance avec courage et qu'on se libère de certaines choses qui nous empêchent d'avancer. Donc là, on nous parle pour ce mois d'août, hein, peut-être, de prendre un peu de hauteur, hein, de prendre un peu de hauteur, de se consacrer peut-être aussi à son chez-soi, à la maison, au foyer. Hein. On a le courage aussi qui est là, qui nous parle voilà, de mettre des choses en place pour que les choses puissent avancer. Hein, et on se libère de certaines choses qui ne sont plus d'actualité. Ça nous parle peut-être aussi oui, de tourner une page par rapport à quelque chose. En tout cas, on se libère de certaines choses. Hein. Pour ce mois d'août, on se libère de certaines choses. On prend de la hauteur par rapport à certaines choses. Ouais. Donc, voyez si ça vous parle, dans quel secteur de votre vie ça peut vous parler. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir ce qu'il a à nous dire pour ce mois d'août. Alors, quel est le message pour le mois d'août? Qu'est-ce qui vient vers nous pour ce mois d'août? Alors, on a la carte Protégez-vous et on a la carte À pensée positive, résultat positif. Donc là, on nous parle de prendre soin de soi, de se protéger, de mettre des choses en place pour que les choses se passent au mieux. Et puis, on nous parle aussi d'émettre des pensées positives et d'attirer du positif. Alors, je vais vous lire les deux prières. Alors, protégez-vous. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Donc voilà déjà pour ce premier message. Donc voyez si ça vous parle. Alors ensuite, à pensée positive, résultat positif. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions se relient à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Donc ça nous parle ici hein, voilà, d'avoir envie d'aller vers du positif, d'avoir envie de faire ressortir le positif de chaque chose, de chaque situation. Hein, donc voilà pour cette carte. Voyez si ça vous parle. Alors ensuite, on va prendre maintenant un message des fées. On va voir ce que les fées ont à nous dire pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous pour ce mois d'août? Alors, on va couper et on va regarder la coupe. Alors, ici, on a le roi de l'été et l'as de l'été. Donc, on est vraiment en plein été. Hein. Donc là, on a deux personnages qui sont dans la réussite, dans la réalisation de soi-même, dans le bien-être. Alors là, ça nous parle de quelqu'un qui est plutôt... alors, on nous parle de quelqu'un qui est dévoué, mature, chaleureux, respectable. Donc ça peut être un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Alors ça peut être un amoureux, un ami aussi. Hein.
ou une personne avec qui vous travaillez, hein. Ça nous parle aussi d'écouter d'écouter votre cœur, hein, pour avoir les conseils que vous cherchez. Écoutez votre cœur. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui va vous donner des conseils avec son cœur. Euh, oui, avec qui est cette personne, quoi. Donc vraiment des conseils qui vont être chaleureux. Ça nous parle aussi de s'impliquer, hein, dans certains projets, hein, et d'être créatif. Mais là, moi, ce que je ressens ici, c'est que voilà, il y a quelqu'un peut-être qui est là, qui vous entoure, qui est chaleureux, qui est dévoué. Quelqu'un qui est là pour vous aider à avancer, soit dans certains projets, soit vous aider au quotidien. Et puis là, on a l'as de l'été. Ouvrez votre cœur à l'amour. On nous parle du début d'une nouvelle relation intime ou de renaissance d'une relation préexistante. Donc là, on voit que il y a soit du renouveau dans le couple, soit une nouvelle rencontre, hein, ça dépend vous ce que vous vivez. Ça nous parle aussi d'être éveillé pour ce mois d'août, hein. Ici, on avait la sensibilité, on écoute son intuition, peut-être aussi par rapport aux personnes qui nous entourent, par rapport aux rencontres qu'on fait, par rapport au fait d'avoir envie ou non d'aller vers un nouveau départ avec une personne. Vraiment, on écoute son intuition, hein, mais en tout cas, on va vers quelque chose de nouveau ou un nouveau départ. Avec ou cette personne, peut-être, hein, ou avec l'aide de cette personne. Donc, voyez si ça vous parle, comment ça peut vous parler. Alors, ensuite, on va prendre maintenant les anges de l'amour. On va voir ce qu'ils ont à nous dire sur le plan sentimental pour ce mois d'août. Donc, comme d'habitude, je prends 3 cartes. Vous voyez s'il y a une des cartes qui vous parle. Alors, ici, on nous parle d'espièglerie. On nous parle de retrouver une âme d'enfant pour ce mois d'août. Donc, peut-être que pour certains, vous serez en vacances ou que vous aurez des moments de vacances, hein, des moments où vous pourrez passer du temps à, euh, à rêver, du temps à jouer, du temps à faire des choses qui vous font plaisir, hein. Du coup, on sent une certaine espièglerie pour ce mois d'août. Ça peut être aussi le fait de partager des moments avec votre autre, hein, euh, des moments où vous allez rigoler, des moments de rapprochement, des moments de complicité, hein. Et là, on nous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ce qu'on nous dit ici aussi, c'est peut-être qu'en étant un peu plus léger pour ce mois d'août, en étant un peu plus insouciant ou insouciante, ça va permettre aux personnes de venir vers vous aussi, hein, de pouvoir faire connaissance, d'une nouvelle rencontre peut-être, parce qu'on sent un peu plus de légèreté pour ce mois d'août, un peu plus d'insouciance, un peu plus de possibilités du coup dans la rencontre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on nous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc pour ceux qui se posent la question, hein, par rapport à un lien ou par rapport au fait que certains ont eu des blessures et n'osent plus aller vers les autres, hein, ou n'osent plus s'engager, ou n'osent plus répondre quand c'est les autres qui viennent vers eux, hein. On nous dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, on nous dit vous pouvez aimer sans crainte. Donc peut-être que vous allez vous autoriser, là, au mois d'août, hein, à faire d'autres connaissances, hein, si vous avez été blessé et que vous êtes à nouveau seul ou, et que vous n'avez plus envie, hein, jusqu'à présent de faire de nouvelles rencontres. On dirait ici en tout cas que voilà, vous pouvez aimer sans crainte. Alors si parmi vous, il y en a qui se posent la question, hein, que ce soit par rapport à une personne, que ce soit par rapport au fait de faire une rencontre, voilà, on sent bien ici que en tout cas, vous allez vous donner la possibilité que les choses puissent fonctionner. Voilà ce que j'ai. Après, ça ne veut pas dire que voilà, vous n'êtes pas toujours... on nous parle quand même d'être toujours prudent, hein, dans les nouvelles rencontres. Ou, voilà, ça ne veut pas dire que vous pouvez foncer et que c'est la bonne personne. C'est juste que vous allez vous autoriser à peut-être faire de nouvelles rencontres ou autoriser une personne à s'approcher un peu plus de vous ou à découvrir peut-être l'autre, tout en restant toujours prudent, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc là, ça nous parle peut-être pour ce mois d'août de prendre un peu plus de temps pour l'autre, de consacrer un peu plus de temps l'un à l'autre, hein. On sent bien que peut-être qu'il y a eu un manque de temps parce que beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire.
Les choses vont vite, hein. Peut-être que pour certains, ben, vous serez en vacances, vous pourrez consacrer un peu plus de temps à l'autre. Ou même si vous n'êtes pas en vacances, peut-être que vous pourrez consacrer quelques moments dans ce mois-là à l'autre. Et l'autre peut-être pourra vous consacrer un peu plus de temps que d'habitude, hein. On sent quand même ici un rapprochement, l'envie que les choses fonctionnent, quoi, hein. L'envie que les choses fonctionnent. Donc voilà pour ces cartes. Maintenant, on va prendre un message de l'oracle des amoureux pour chaque carte. Alors, pour l'espièglerie, hein, le fait d'être un peu plus insouciant, un peu plus léger pour ce mois d'août. On va voir ce qu'on a comme message de l'oracle des amoureux. Alors, ben, on en a deux, donc on va regarder les deux, hein. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc peut-être ça aussi, hein, le fait de se dire, ben, il y a des possibilités qui sont là, du coup on se sent un peu plus léger. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ça nous parle de partager de beaux moments avec une personne, hein, au mois d'août. Alors ensuite, vous pouvez aimer sans crainte. Voyons ce qu'on a ici pour vous pouvez aimer sans crainte. Alors, on va prendre ces deux cartes. Ici, on nous parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, ça nous parle ici d'avoir confiance en l'autre, hein, et plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, vous voyez comment ça vous parle, vous, en fonction de ce que vous vivez. Alors, laissez une chance à votre relation. Alors, ici, ben, on a les flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Donc là, on nous parle de rapprochement, hein, pour ce mois d'août, hein. Il y a vraiment un rapprochement dans ce lien pour ce mois d'août. On va voir ce qu'on a d'autre. Eh bien, on en a deux autres. Ici, on nous dit, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, ça nous parle d'accepter l'autre tel qu'il est, hein. Et là, on nous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc voilà pour ces messages. Alors maintenant, on va clôturer le tirage par des messages, hein, d'ordre général pour voir un peu ce qui vient vers nous pour le mois. Alors, je vais déjà d'abord prendre un message ou deux du jeu de Caroline, hein, pour avoir des messages de renforcement personnel pour le mois. Alors ici, on nous dit, je prends soin de moi en écoutant mon corps. Donc voilà, on nous parle ici d'avoir besoin de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, peut-être des choses qu'on n'a pas eu le temps de prendre soin dans l'année, hein. On va voir ce qu'on a d'autre. Donc ça nous parle de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps. On va prendre un autre message. On va prendre cette carte. Je dois sourire pour être heureux. Donc là, ça nous parle d'être plutôt souriant pour le mois d'août, de regarder, comme on avait vu tout à l'heure déjà la carte, de regarder le côté positif des choses, hein, de regarder le côté positif des choses, de faire ressortir. On aura envie de faire ressortir le positif de chaque situation pour ce mois d'août. Alors voilà pour ces cartes. Ensuite, on va prendre le petit oracle de l'astrologie. On va voir quels sont ces messages pour le mois d'août. Je vais prendre 3 messages. Voyez s'il y en a un qui vous parle, ou plusieurs, hein. Alors la maison 7, le descendant, l'union sacrée, cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. Un très joli message, hein. Donc là, on nous parle d'avoir une relation ou plusieurs relations qui sont harmonieuses parce que ces relations sont dans le respect de l'autre. Chacun est dans le respect de l'autre. Alors ensuite, ici on a le Sagittaire, la foi et confiance en la vie. Si elle te propose une situation éprouvante, c'est que tu as
en toi toutes les ressources pour la surmonter et en sortir grandi. La vie te guide toujours vers le meilleur et vers ce qui encourage ton évolution. Donc voilà pour cette carte, voyez si ça vous parle, comment ça résonne en vous. Hein. Et ensuite on a la maison 5, la créativité. Laisse ton âme d'enfant et tes émotions s'exprimer au travers de ta créativité. Consacre-toi à des activités inspirantes qui emplissent ton cœur de joie et nourrissent ta vitalité. Donc on nous dit que pour ce mois d'août, vous ferez des choses qui vont éveiller votre créativité, qui vont vous permettre de vous exprimer, hein, qui vont nourrir votre moi, qui vont nourrir votre être. Hein. Donc voilà pour le tirage pour ce mois d'août. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Hein. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.